Bonjour à tous. Comme vous avez pu le remarquer, je partage différentes vidéos que j'ai décidé d'appeler Stop. Elles sont rangées sous forme de playlist et pour moi, c'est important que je partage pourquoi je fais ça, quelle est mon intention et avec quoi je suis relié quand je fais ça. Dans la pratique de la communication non violente, telle que je la vois avec énormément de pratiquants, il y a des termes qui sont utilisés, il y a des représentations qui sont faites qui, pour moi, créent de la confusion, invitent à remonter vers le mental, sont générateurs de jugements masqués et pour moi, on peut éviter ça et effectivement être dans une pratique de la communication non violente où on n'utilise pas de jugement. Comme je l'ai dit, quand j'entends par exemple des sentiments agréables, désagréables, pour moi c'est une forme de jugement sur les sentiments. Quand j'entends parler de besoin, le mot besoin est certes peut-être hérité de Maslow, qui a fait la pyramide des besoins initialement, et en même temps aujourd'hui, ça veut dire quoi concrètement en tant qu'expérience humaine? On peut le comprendre en tant que concept intellectuel, mais la communication non violente nous invite vraiment à en faire une expérience personnelle, corporelle. Donc j'invite à utiliser d'autres termes comme énergie de vie, fonction de vie, qui pour moi parle beaucoup plus de ce que c'est vraiment et invite à être connecté à ça plutôt qu'à une notion. Là, je vais vous partager une vidéo qui va traiter des sentiments et émotions qui sont une étape importante du processus et donc, j'ai envie qu'on s'arrête à des moments sur des termes, voir pour vous comment ça fait vraiment, parce que je suis détenteur d'aucune vérité. Vraiment, soyez votre unique guide dans votre cheminement personnel, dans votre quête personnelle, dans votre vie d'une manière générale, soyez votre propre guide. Donc moi, je vous partage des choses qui font vraiment sens pour moi. J'ai l'impression que on peut être encore beaucoup plus précis et être au cœur au fait de la communication non violente. Donc je parle de stop non pas pour dire que la communication non violente se trompe, c'est vraiment parce que c'est vraiment pour inviter à une expérience beaucoup plus proche du réel et connectée avec ce qu'on vit. Donc j'espère que ça vous parle et je suis curieux de savoir ce que vous pensez de ces sujets que je traite sous forme de stop. Et voilà, si ça a du sens ou si je suis le seul à délirer dans mon coin avec ça. Voilà. Pour moi, la communication non violente, elle a une essence. Cette essence, elle a été partagée par Marshall Rosenberg, qui a été le père de la communication non violente, et ça a été fait il y a plus de 40 ans, et aujourd'hui on continue à partager un certain nombre de choses, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec le cheminement, l'approfondissement, on peut réajuster certaines choses pour permettre à ce processus de nous offrir toute sa puissance. Donc je ne remets pas en cause la communication non violente, au contraire, moi mon invitation c'est d'aller et d'être au contact du cœur de la communication non violente, et pour moi, quand on y va, il y a des choses qui peuvent faire entrave, et les mots peuvent en faire partie.